Mesdames et messieurs, bienvenue. Troisième partie, c'est un honneur de vous retrouver. J'aimerais aujourd'hui parler de ce qu'on a parlé l'autre fois, mais on revient. Samedi, on a parlé de ces cas de M. Matata Mpognon, et on revient aujourd'hui pour ne pas que parler de lui, parce qu'il faut faire comprendre aux gens que notre émission n'est pas une tribune où l'on se met à rendre des comptes aux gens. Non, pas du tout. Nous posons des questions simplement. Lorsqu'on veut gérer un pays, on ne le gère pas comme si c'était sa boutique. Le lien qui caractérise les dirigeants et les dirigés, c'est la redevabilité. Et la redevabilité relève de la moralité publique. C'est aussi la corde même, sinon la corde sensible d'une démocratie. Il faut que le peuple sache exactement comment comment est affecté Mbongonaye et qui dirige finalement l'opération Wana. On vit dans un pays, on crie tous les jours qu'on est pauvre, et tellement qu'on a crié qu'on est pauvre, la pauvreté a été banalisée. C'est devenu un fait normal maintenant. Les gens s'habituent dans la pauvreté, tout simplement parce qu'on a tellement parlé de ça sans réaction. On a tellement parlé de ça sans trouver de solution. Et quand vous chantez la même chose dans les oreilles des gens, ça finit par être une chose normale, on accepte ça. Regardez comment les films américains ont finalement banalisé les crimes. Tous les jours, un enfant voit les gens mourir à la télévision, les gens mourir dans des films, et finalement la mort est devenue quelque chose de très normal. Au point que quand vous allez acheter un film, et si vous ne trouvez pas qu'il y a mort, vous n'achetez pas le film. Parce que la mort devient une sorte de plaisir, on a besoin de cela. Et malheureusement, dans le cas de notre pays, c'est la même chose. Le vol est devenu un acte normal. Le président l'a si bien dit que c'est une question de mentalité. Et Mao le comprenait. Non seulement que c'était une mentalité, mais c'était devenu une culture, un moyen de vie. Aujourd'hui, si tu ne voles pas, tu n'es pas un bon dirigeant. Quand tu as eu l'opportunité de diriger, si tu sors main vide, c'est cause à Yuma. Et cette inversion des valeurs a finalement consacré notre imbécilité collective, en fait. Et nous devons donc aller un peu plus loin pour comprendre ce que nous voulons comme pays. Alors, je veux me poser une série de questions. Parce que ce pays, je ne comprends pas. Vous pouvez avoir mal dirigé le pays, et lorsque vous n'êtes plus au pouvoir, vous avez quand même les kilos de revenir, regarder les gens dans les yeux et même leur donner des leçons. Je ne comprends pas. Comment voulez-vous qu'un dictateur ou un turiféraire de la dictature puisse donner des leçons à ceux qui veulent construire une démocratie? Moi, c'est tout simplement pour moi étonnant. C'est simplement pour moi inacceptable. Vous avez des gens qui ont donné leur tête, qui ont donné leur cœur, leur âme et leur esprit à la consolidation d'une sorte de dictature ou alors une dictature. Mais ces gens-là veulent tout simplement donner des leçons aujourd'hui de la démocratie. Des gens qui étaient hier des rebelles administratifs. Des gens qui ont consacré leur intelligence à des rébellions systémiques en termes de l'administration. Ces gens-là veulent donner des leçons à ceux qui veulent construire le pays en disant on ne procède pas de cette façon, on ne procède pas de l'autre façon. Des gens qui ont rampé hier. Des gens qui ont rampé hier, aujourd'hui ils veulent nous donner la leçon de la moralité. Mais c'est simplement scandaleux. C'est simplement scandaleux. Des gens qui ont fait des gens qui ont fait fortune dans la gabegie financière. Ce sont ces personnes-là qui viennent aujourd'hui faire semblant. Ils s'étonnent que 15 millions de dollars ont disparu. Ils s'étonnent. Ah non, mais ce pays est terrible. Hein. Des gens sur qui pèsent des rumeurs, des soupçons de 30 millions de dollars de la SNEL. Mais ils ont quand même les kilos de regarder les gens dans les yeux et dire où sont partis les 15 millions de dollars. Mais le mieux serait de commencer d'abord par vous. Où sont partis les 30 millions de dollars de la SNEL? Le mieux serait de commencer par vous, de nous dire où sont partis l'argent tout ce qu'il y avait comme argent, comme financement pour Bukanga Lonzo. Vous devez arriver à nous dire la facture que l'Afrique du Sud payait pour l'électricité et ce que Zambie paye pour l'électricité, c'est allé où? On a placé ça où, dans quel compte? Non, donc aujourd'hui, 15 millions de dollars, c'est la première somme du pays. Et dans Liboso et Mboka, 15 millions de dollars et Bandiwana. Mais posons-nous la question. L'IGF était là avant. L'ANER était là avant. Le ministère des Finances était là avant. Les pétroliers étaient là avant. Où passait l'argent de la rétro-commission? Ça passait où? Personne n'en parle. Ça, quand vous parlez, silence radio. Personne n'en parle.
Je n'excuse pas l'argent, 15 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Non, je suis dans la logique de ceux qui pensent que la justice doit impérativement travailler. Même si Dieu seul sait combien de crédits je donne au procureur près la Cour de cassation. Dieu seul sait combien de crédits je donne au... Quand je dis procureur, c'est une institution, ce n'est pas un homme. Dieu seul sait combien nous donnons de crédits à notre justice, qui peine encore dans sa période de purgation. Nous devons nous poser des questions pareilles. Mesdames et messieurs, où sont partis Mbongo il y a Gopas, 10 ans, il y a aéroport. Et Kenda, comment voulez-vous que Félix Tshisekedi arrive président de la République et l'année où il est président, il n'y a même pas une année, la douane réalise une somme qu'elle n'a jamais réalisée depuis qu'elle est douane. Et ce qui est étonnant, c'est les mêmes personnes qui sont là depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais fait ça. Dites-moi quoi? Les gens sont devenus tout de suite sérieux comme ça? Du coup, c'est quoi? Simplement parce que il y a un autre leadership qui prétend faire les choses autrement. Mais ça ne se limite pas là. Nous devons aller dans la logique de nous dire qu'est-ce qui a causé cette hausse? Pourquoi à l'époque il y avait cette sorte de baisse? Un pays qui ne se pose pas de questions est un pays perdu. Est un pays perdu. Quand on a honte de regarder notre passé parce qu'on va réveiller les cadavres, alors assurez-vous d'une seule chose, devant vous c'est le trou, devant vous vous allez tomber parce que le passé est lié au futur et le présent joue le rôle de l'intermédiaire. C'est à vous de faire le choix maintenant. Regardez hypocritement votre passé, et bien sans aucun doute, votre futur vous giflera en plein visage. Parce que si vous n'arrivez pas à comprendre, si nous n'arrivons pas à casser cette hypocrisie nationale, telle que dit dans le livre du professeur Bouchab, cette hypocrisie est nationale, est constitutionnelle, est administrative, nous empêche de trouver des remèdes appropriés. Nous passons dans des histoires à l'écolo, le superficiel, comme même les Congolais. Mbongo Yambo Kanabiso est à diriger Mabé. Nous devons réinventer le système de canalisation de recettes de l'État. Nous devons revoir les statuts du régisseur. Au Congo, qui est régisseur, Yambongo? Qui est régisseur? Le président Félix, s'il ne contrôle pas ça, toute cette vision, on aura besoin de ça dans les films, mais jamais dans la pratique de la politique. S'il ne contrôle pas les régisseurs, c'est fini, le problème est foutu. Qui doit être régisseur dans ce pays? Comment vous pouvez vous imaginer, mes frères, quelqu'un qui travaille à la douane avec comme grade agent de premier bureau ou agent de deuxième bureau, je ne sais pas moi. Il est contrôleur. On l'appelle contrôleur. Mais expliquez-moi, il a un salaire tracé. On connaît son salaire. Mais à partir de quand il a 4 maisons à GB? Comment il a fait pour avoir 4 maisons à GB? Comment un contrôleur de l'OCC peut avoir une chaîne de chambres froides? Comment il peut? C'est un conflit d'intérêts. Comment il fait? Mais les gens vivent dans ça, en fait. On est d'accord avec ça. Nous vivons, on a créé ce système et on veut que ce soit le mode de vie des gens. Et après, vous avez une sorte d'hypocrisie. Les gens disent, non, Mboko c'est Beba, Mboko c'est Beba, Mboko c'est Beba. Les douaniers. Comment ils font pour avoir l'argent? Et vous avez autre chose qu'on appelle des déclarants. C'est des gens qui déclarent des choses qu'au trésor à Kouébate. Le trésor public, il ne le saura pas. Tant qu'on ne va pas détruire ces secteurs-là, rien ne va changer dans ce pays. Nous avons un sol, nous avons un sous-sol riche. Mais pourquoi ça ne profite pas aux Congolais? Non, il faut bien dire les choses. Ça profite à un groupe d'individus. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peinent à travailler dur. Ils sont allés à l'université, je pense à mon ami Manix Yendaboufaya, ce garçon qui s'est battu pour étudier, qui a payé tous ses frais académiques, normalement. Et lui ne pourra pas avoir une promotion, non, parce que ceux qui sont avant lui ont des liens dans ma tribu, dans ma famille, et ainsi de suite. Donc, tu es un modèle, Louana. Alors que lui, Manix a travaillé, par exemple, je prends un simple cas, il a travaillé, il a défendu une administration. Son boulot, il est allé à l'école pour étudier le problème de l'administration. Lui, on ne va pas le placer à l'administration, on va placer un coopérant, un monsieur qui crie dans la route, tout ça, un bénéficiaire du régime, et c'est lui qui va aller dans l'administration. Créant ainsi un problème sérieux entre ce qu'il trouve sur le terrain et le vide qu'il y a dans sa tête. Et du coup, les intellectuels sont devenus des coopérants. Ce monsieur-là va appeler Manix. L'intellectuel vient dépanner un faible. C'est lui qui va...
Non, mais... Et puis on veut que le pays se développe. Non. Non. Tant que le coach sera le plus beau joueur que tous ces joueurs, alors il va constater l'échec. Parce qu'il y a des choses que tu peux dire aux gens, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire aux gens. Mesdames et messieurs, nous avons détruit notre République nous-mêmes. J'aimerais poser des questions. Et j'ai tous les éléments avec moi. Permettez-moi juste de poser ces questions et on va revenir. Nous sommes en 2012. Entre 2012 et 2014, il y a eu une campagne qu'on a appelée la campagne agricole. Je ne cite les noms de personne. La campagne agricole. 70 millions de dollars. Je dis bien 70 millions de dollars. 15 millions, 15 millions. Ici, nous avons 70 millions de dollars. 2012-2014. Qui était gestionnaire de ce projet? Qui était responsable de ce projet? Qui en parle? Que dalle. C'était la BSECO qui travaillait là-dessus. Ils doivent nous dire comment ils ont utilisé l'argent et où ça se trouvait. Deuxième, nous avons l'achat de locomotives pour la relance de la SNCF. Coût total, s'il vous plaît, 435 millions de dollars. Banque mondiale avait donné 50 millions de dollars au gouvernement du Congo. Mes frères, nous avons, si vous voulez, 270 km de route, de réseau de route. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Avec 270 millions de dollars, avec 270 millions de dollars, le Congo entier est relié en termes de Si on doit compter 1 million de dollars par 1 km, 1 million de dollars par 1 km, faites les calculs, vous pouvez avoir ces chiffres-là. 270 000, je crois. Donc, nous, on peut aller peut-être dans un milliard. Mais on a l'argent ici qui est. Et qui est là, puis, de éviter. Vous voulez qu'on avance? Avançons. La CNCC est en faillite malgré ses grosses sommes d'argent. Il faut rappeler. Le dossier projet Bukangalonzo. On parle de 200 millions de dollars investis. On parle de 200 millions de dollars investis. Le projet Bukangalonzo était géré à partir de qui? Je ne cite pas les noms. On doit nous dire comment le marché a été passé et comment les fonds du projet ont été utilisés et quelle est la situation actuelle de Bukangalonzo. On doit nous le dire. Cinquième point. Dossier de redevance logistique terrestre alloué à l'ex-Onatra. Coût du projet, 50 millions de dollars. Déjà mobilisé pour réhabiliter le rail de l'ex-Onatra, Mata de Kinshasa. Wapi yango? Iko wapi? Atukonaona. Ataki tumoe. Atukonaona. Et batatuambia no, tunapenda ishi, tunataka ji. Vous allez construire quoi? Avec ça. Mes frères. Vous voyez? On avance. 6. Projet de construction des passerelles sur le boulevard Lumumba. Projet de construction des passerelles sur le boulevard Lumumba. Coût du projet. C'était, je crois, coût du projet, c'est 15 millions, 277, et combien de dollars? 15 millions. On doit nous dire comment on avait utilisé ce fonds prévu pour la construction de 7 passerelles dans la ville de Kinshasa. On en a combien? On a combien de passerelles? Projet de construction des stades municipaux. 5 millions de dollars. Qu'on nous dise aussi, qu'on nous éclaire. Parce que c'était prévu pour la construction de 4 stades municipaux dont les travaux se sont arrêtés depuis plusieurs mois. Et je termine avec le projet de construction de 1000 écoles par an. 1000 écoles par an. Coût du projet, 198 millions, 2500 744 dollars. Qu'on nous dise correctement et concrètement comment l'argent a été utilisé dans le cadre du projet de PRRIS où ont été construites les 5000 écoles. Alors dites-nous. Alors quand vous avez Babiloka modèle Oyo, alors essayez d'être un peu humble s'il vous plaît. Soyez un peu humble. Taisez-vous. Gardez le silence. Observez. Ne venez pas nous donner la gestion rationnelle. Il y a des Congolais awa. Namboka na biso oyo. Bansi mwasi na bango, mwasi ya moko na bango, bakangaye na poto.
Nambongo belé na poche nae, asa la raté. Na belé na valise. Bakanga bongo na poto. Nous avons encore ici un député qui a sorti liste ya bandaku. Ya batu basomba mapango belé batu basomba na Congo awa. Quand ils étaient encore en affaire. Et ces mêmes personnes-là aujourd'hui viennent nous dire non, maintenant c'est la vérité des chiffres. On va maintenant parler en termes de chiffres. Mais Mugabe paie à son âme. Mugabe une fois a dit, il disait à Morgan Tsvangirai, il disait je ne comprends pas les hommes politiques zimbabwéens. Quand ils sont à l'opposition, ils ont des idées. Et quand ils arrivent au pouvoir, pouf, ils n'ont plus d'idées. Et quand ils sortent du pouvoir, tout de suite ils ont des idées. C'est comme chez nous ici. Quand vous intégrez le système, oh non, vous voyez, le contexte. Quand vous sortez, vous refusez à d'autres de comprendre aussi qu'ils parlent du contexte. Simplement parce que nous n'avons pas un cycle de punition ou un rythme punitif assez fort. Et la seule manière de punir les gens, c'est le regard méprisant de la population. Si notre population n'était pas affamée spirituellement et moralement, si notre faim n'était que la faim du ventre, on aurait changé beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple a faim de tout. Le peuple a faim de la connaissance. Le peuple a soif du savoir. Il n'a pas que faim de la pauvreté, parce que la plus grande famille n'est pas celle qui touche les poches, mais celle qui touche le cerveau, le moral, qui empêche aux gens de réfléchir. C'est là le problème. On a été atteint. Et c'est triste pour un peuple. Je le dis toujours, mesdames et messieurs. Lorsque vous êtes atteint dans votre peau, vous pouvez voir quelqu'un qui fait les épidermes, qui travaille dans l'épidémie, pardon, il y a épiderme, il peut trouver la raison, il peut trouver ça. Si vous êtes atteint dans votre corps, vous pouvez voir un médecin. Il va vous traiter, il va vous prescrire des médicaments, et tout. Si vous êtes atteint dans votre âme, vous pouvez aller voir un pasteur, vous pouvez aller voir un psychiatre, il peut vous régler. Mais si vous êtes atteint dans votre esprit, vous êtes atteint dans votre capacité de réfléchir, vous êtes un homme mort. Et je crains que les Congolais soient atteints par leur esprit, dans leur capacité de raisonner, dans leur capacité de voir objectivement les choses. On ne serait pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, ceux qui nous ont volé hier, ceux qui ont fait ce que moi j'appelle la robinisation de la gestion de l'État. Ça veut dire des robins de bois qui nous gèrent. Ils volent la caisse de l'État, ils viennent nous donner l'argent. On les appelle des papas bonheurs. On a simplement mal prononcé. On les aurait appelés des papas voleurs, tout simplement. On a eu des Pères Noël au lieu d'avoir des gestionnaires de l'État. On a eu des distributeurs de bonbons. Martin Luther King me surprend quand même. Martin dit ceci. Le docteur dit, un homme intelligent est celui qui voit un pauvre, il lui donne de l'argent. Mais un homme sage est celui qui combat l'édifice qui produit le pauvre. Nous avons ici des gens intelligents, simplement. Akena zandu, bozole lanzala, na pesi bino mbongo, akena na maternité, akuti basi bato, na zemi, aya bimisi bango nyoso, ale bobima, na pesi bino mbongo, akena na kaluka, akuti bato bazo souffrir, ale bozo souffrir nini, bolia mbongo, akena na bloc, akuti bato bozolia kabri, na somba kabri, asombi kabri. Ah, ça c'est un intelligent. C'est un homme intelligent qui donne aux pauvres. Mais un gouvernement des hommes sages, c'est le gouvernement qui travaille dans le but de détruire l'édifice qui produit la pauvreté. Et ça, Mao l'avait compris. Mao avait dit, apprenons aux gens à travailler. Ils n'auront plus besoin de nous demander. Un jour, c'est Confucius, je crois. Il était dans ses discours, il a tellement enseigné dans une ville de Chine, il était très fatigué. Le capitaine lui demande de prendre un temps de se reposer. Et il dit non. Je vais faire le pied la nuit, me conseille beaucoup, je vais aller comme ça. Ils sont allés à Lembi, alors avant, ils ont source Moramai, à donner la main tranquillement. Alors, en Chine, ils ont un système où il y a Mbisi, alors, il faut vraiment être affûté et regarder très bien la direction et au bout qu'il y a Mbisi, flèche wana, et Tobolayo. Et Tobola Mbisi, comme ça, yo zongo. Et l'Afrique aussi a procédé dans le Kamoming. Mais ce n'est pas un truc facile parce qu'il faut calculer la trajectoire à Mbisi. Et puis, quand ta flèche, il faut calculer les vents, il faut calculer le mouvement du poisson, il faut être anticipatif. Et donc, c'est vraiment beaucoup d'intelligence. Et mais lui, il le faisait vraiment aisément, quoi, à dos calculer bien. Alors, un de ses disciples lui demandait, c'est ce que Lao Tzu explique. Un de ses disciples demandait au chef, il dit, mais Confucius, qu'est-ce qu'on va manger? Tout ça. Et quand il posait la question au philosophe,
Le philosophe regardait de l'eau, et regardait le poisson bouger, et regardait l'arbre. Alors, le gars continue à poser toujours des questions. Ça, il a biseau, ça, il a biseau, ça, il a biseau. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le philosophe? Le philosophe lui dit, finalement, Zwanze wana, talama yuana, mbisi azawana, beta. Okozwa mbisi, on peut peut-être allumette, ou peut ça yomoko. Le gars a fait pratiquement quelques heures en train d'essayer, il n'a pas pu. Et puis après, il a essayé pour la dernière fois à Zui. Depuis qu'Azwa mbisi yuana a tika ko déranger le philosophe naïe. Il ne demandait plus au philosophe quand je vais manger. Il a eu une sorte d'autonomie. Lui-même a commencé, à chaque fois qu'il avait faim, il est allé dans la rivière. Parce qu'à l'époque, quand il a faim, la question c'est le maître. Maintenant que quand il a faim, il a compris que la réponse c'est l'eau. C'est ce qu'on doit faire pour les Congolais. Nous devons faire comprendre aux Congolais que la main tendue est une malédiction. Nabeta toujours le solo au moins mingi. Nazana mutuka na descend na 24 avec un monsieur. Il est coréen. Il était un coréen. Il était colonel, je sais pas moi. Tomati taxi mon konaï. En culotte na polo. Mais tellement qu'il parlait français, il m'a tellement fait plaisir dans ma Corée. Ça a renforcé mon idée de la Corée dans la Corée mingi. Il m'a parlé de Corée, j'ai vraiment aimé. Alors, comme nous les Africains et les Congolais, parfois on est moi généreux. Je me propose de payer pour lui le transport. Je dis, est-ce que je peux payer pour vous la course? Je vous dis, mes frères, Dieu m'entend parler, ce monsieur s'est fâché comme si je l'avais insulté. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter et qu'il a expliqué qu'est-ce qui a fait que la PC bon. Oh. Je dis, non, mais pour mettre l'ingénieur jamais. C'est que tu as vu quelque chose, soit il y a Mawa, soit il y a Moroboé, qui te pousse à me donner. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui demande de l'argent? Il commence à me rappeler qui il est. Je suis colonel, Nadaboy. Qu'est-ce qui se... Oh, je comprends pas. Au Congo, c'est comme ça. Même le chauffeur qui était devant moi, c'est ça. Mais papa, ici chez nous, c'est comme ça. Quand quelqu'un est content de toi, il te donne l'argent. Il dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas me donner l'argent, tu ne peux pas. Et donc, après, finalement, quand on s'est mis d'accord, il m'explique que le Corée est dans un bateau, il y a un suicide et belé que le Kaba payé belé à Asie. On se suicide beaucoup dans la Corée. Pourquoi? Parce que quand les gens n'ont plus à manger, les gens préfèrent se jeter dans le deuxième, troisième, 10e niveau parce qu'ils ne veulent pas demander. Parce que quand un Coréen est né, on lui dit tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre. Donc ils ont la culture de ne pas demander. Et ils ont la culture de donner, mais de ne pas demander. Donc il faut que, soit au Kabélier, mais en tout cas vraiment avec beaucoup de... Surtout pas les étrangers. Donc ils ont un style de réflexion. C'est pourquoi chez eux, la mendicité, ça n'existe pas. Donc, est-ce que vous imaginez la mentalité des gens comme ça? Donc, si on amène cette mentalité chez nous ici, ce sont des choses qui vont être éradiquées. Construisons d'abord la mentalité de ce peuple. Élevons le niveau du peuple. Faisons en sorte que tous ceux qui volent l'argent comprennent que c'est vanité. Et que vanité de vanité, rien que vanité, on aura accompli une mission importante. Le gouvernement Ekotissikoyo, nous vous proposons tout simplement ceci. Ne soyez pas séduits. Ne soyez pas, comment on dit, ne soyez pas des prisonniers de la chair. Ne subissez pas la pression de la chair. L'argent, vous pouvez le manger, le consommer. Mais l'argent ne résoudra pas vos problèmes. Vous êtes là pour le pays. Évitez-nous des scandales. 15 millions de dollars, c'est un scandale. C'est un scandale. On ne peut pas comprendre que les mêmes mentalités doivent s'arrêter. Même la rétro-commission, l'Assemblée nationale doit se pencher là-dessus. Nabochouana, tu ne peux pas donner à un officier de l'État plus de 5 dollars. Le cadeau ne peut pas dépasser 5 dollars. Au groupe, c'est 5 dollars. Mais chez nous, si tu peux donner même des voitures, ministre comme ministre, brûler ma voiture, mais c'est une corruption passive. Il faut interdire ça. Comment les administrés peuvent donner aux administrants l'argent? C'est aux administrants de donner, pas l'argent, mais les systèmes de vie, le cadre de vie favorable. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vraiment abuser de votre temps, mais dans tout ce que je dis, je n'ai parlé que de 3 points. L'humilité qui doit caractériser les anciens dignitaires, ceux qui ont travaillé avec Kabila,
vous n'étiez pas meilleur, excusez-moi, à votre place, je me tairais. Deuxième chose, on a parlé de la capacité d'éduquer un peuple. Il faut quand même éduquer ce peuple. Il faut l'outiller moralement. Et puis, troisième élément, nous devons conseiller au nouveau gouvernement de ne pas tomber dans le même piège que les autres parce que le peuple ne sera pas clément. Nous avons une autre génération, j'appelle ça une génération d'ennemis. Nous sommes une autre génération. C'est la génération de gens qui ne peuvent pas se taire. C'est des gens qui vont dire, hein, pour ceux qui arrivent à Minembwe, je ne me tairai pas. C'est des gens qui vont dire, pour ceux qui arrivent au Congo, je ne me tairai pas. C'est pour ceux qui vont dire, cette affaire de 15 millions de dollars, je ne me tairai pas. C'est cette génération. Alors, soyons ensemble, regardons dans la même direction. Aujourd'hui, on n'a pas la séquence des questions et des réponses parce que toutes les questions sont liées à une polémique que je m'interdis finalement de répondre. On va répondre ça peut-être la semaine prochaine, et pardon, demain, une autre série de questions et réponses. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Puisse Dieu bénir tout le monde. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, ça va me faire énormément plaisir. Et des remarques et des suggestions, nos numéros sont là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.